ça fait maintenant plus de 7 mois que je suis obligée de me cacher. Alors par intermittence, donc Dieu soit loué, j'ai cette maison, donc je peux de temps en temps venir à Toulouse pour me poser, assister aux audiences ou voilà, voilà, en tout cas pour avoir un toit sur la tête parce que oui, ça fait plus de 7 mois que je dois me cacher et j'ai dormi dans ma voiture, j'ai dormi dans des tentes de fortune, je suis allée jusqu'en Suisse pour demander l'asile politique. Je suis dorénavant dans un autre pays que la France parce que je dois encore une fois me mettre en sécurité. Je rappelle que le contrôle coercitif est le précurseur du suicide forcé. Alors moi j'en suis loin. C'est-à-dire quand les femmes sont poussées au suicide, ou des hommes d'ailleurs, hein, ou le suicide organisé. C'est bien de celui-là dont il faut que je me préserve, puisque beaucoup de lanceurs d'alerte et de résistance sont retrouvés suicidés à leur domicile. Voilà. Et par ailleurs, mon ex-mari est un chasseur, il a une arme, et le contrôle coercitif est le précurseur du suicide forcé, du féminicide. Et du félicide et du familicide. Voilà. Donc soyons clairs, il faut qu'une loi soit écrite et très vite maintenant. Il est vraiment urgent que mes agresseurs soient arrêtés, que mes enfants soient libérés, pour que je puisse rentrer en France en toute sérénité, continuer mes actions pour protéger nos enfants, tous les enfants de France, et œuvrer pour la paix. Voilà. Donc, eh bien, je vous remercie pour vos commentaires, qui sont évidemment pour la plupart bienveillants, et merci, merci, merci. Je suis vraiment profondément désolée de ne pas pouvoir répondre à certains commentaires qui demandent de l'aide aussi et qui demandent des informations. Donc, sachez que pour tout ce qui est amnésie traumatique, état de stress post-traumatique, j'ai déjà fait des vidéos sur ces thèmes-là aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, regardez-les, vous y aurez aussi des livres qui sont instructifs, tels que le dernier livre de Christelle Petit-Colin qui s'intitule « Agression, trousse de secours ». Première trousse de secours, il y a aussi les livres du docteur Muriel Salmona, dont le dernier notamment, où elle explique d'ailleurs que bien des médecins, et elle met en garde des diagnostics qui sont faits de bipolarité, de schizophrénie, de paranoïa, etc., qui masquent en fait des états de stress post-traumatique liés à des agressions sexuelles vécues dans l'enfance. Donc je pense vraiment vous donner le plus d'informations possible. Et je suis claire, je suis transparente comme de l'eau de roche, je n'ai rien à cacher. Mes revenus, vous les avez également dans le rapport que j'ai rédigé. Donc, vraiment, je laisse les commentaires ouverts parce que je souhaite que vous puissiez vous exprimer. C'est important. Mais je n'y répondrai plus et je ne les lirai plus non plus. Voilà, ça sert à rien. En tout cas, pour recevoir des flèches, me ralentir dans mes actions, ben moi, ça me sert à rien. Et je n'y attache aucune importance. Je vois vos petits cœurs, je vois... Voilà. Le reste, je ne le vois pas. Ça m'intéresse pas. Par contre, les enquêteurs, eux, y prêteront une attention toute particulière. Soyez-en certains et certaines. Je peux comprendre le manque d'information, je peux comprendre la critique. Mais par contre, je serai d'une intransigeance absolue avec les personnes qui sciemment discréditent mon travail et me calomnient, diffament sur mon nom, sur mon livre, sur mes vidéos, en toute connaissance de cause, sciemment, pour m'anéantir. Il participe, ou elle participe ainsi, au harcèlement collectif que je subis, dans le but de m'anéantir, dans le cadre d'une secte pédocriminelle.